Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur Héritage, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission tant attendue, Le Monde Ado. Le Monde Ado, c'est cette émission qui vous plonge entre rêverie et passion, mystère et mythe. Alors, comme d'habitude, chaque samedi, nous recevons pour vous des adolescents très talentueux. Et cette fois-ci, c'est une équipe vraiment, que je dirais, waouh, exceptionnelle. Nous allons parler des crises d'adolescents. Ouais, parce qu'à l'âge de l'adolescence, il y a parfois, on a des crises qui nous arrivent. Nous sommes tous passés par là, certaines crises. Et aujourd'hui, je reçois pour vous c'est le mois de la mars, bien sûr. Mois de mars, ça va? Mois de la femme. Il y a donc trois jeunes demoiselles et un seul homme, hormis moi, bien sûr. Hein. Et là, je vois Elder Amound, je vois Allegra, elle qui rêve de devenir journaliste, qui a 17 ans, bien sûr. Je vois Rite aussi, hein. Rite aussi qui fait les latins philo et qui veut aussi devenir une formaticienne. Et pour finir, la cadette d'aujourd'hui, hein, notre Benjamin, elle a 16 ans, si je ne m'abuse. C'est bien ça, non, Médiane? Ah, d'accord. Et tu veux devenir aussi journaliste comme d'habitude, hein? D'accord. Alors, nous revenons parler sur ces sujets juste après le générique. Alors, nous y revoilà encore. Allegra, tu peux approcher les micros. Bonjour, tu vas bien? Je vois tu respires là. Non, il ne faut pas me dire ça quand même s'il a plu quand même. Tu as froid. Tu peux faire un peu. Non, je ne t'ai pas demandé de faire. Je t'ai demandé de faire un. Ok. Tu connais faire les Smurfs? Les Doogie? Je ne sais pas danser. Bon. Alors, à l'église, tu savais faire ces petits trucs-là. Et tu chantes à l'église? Tu fais quoi? Bon, à part chanter, quoi d'autre? Bien. Et tu as déjà entonné des chansons quand tu es à l'église? Tu entends aussi, tu leads? Alors, tu vois ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu vas considérer que tu es à la répétition et que tu es en train de leader. Tu vois quand c'est toi la championne. Hein? Ouais. Alors déjà, nous parlons de ce qu'on appelle crise d'adolescence. Ça te dit quelque chose? Alors, nous t'écoutons sur les crises. Oui. Changement d'humeur. Oui. Oui, continue. Donc, changement d'humeur, sentiments qui montent. Comment ça? Quels sont les sentiments? Quand on est quoi, quand on arrive quoi à l'âge de la puberté, donc de l'adolescence, oui. Il y a des humeurs, donc on change des humeurs en désordre, et puis on a une sensation là de quoi, je peux dire quoi, d'être délaissé, d'être complexé. Donc on ne s'accepte pas tel qu'on est. Attends, donc genre tu ne t'acceptes pas, tu te sens délaissé. Délaissé oui. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Donc par rapport aux autres. Aux autres, bon. Oui. Qu'est-ce que les autres ont que toi tu n'as pas? Bon, je ne sais pas si ça vient juste comme ça. Souvent, quand je suis, par exemple, comme on est ici, oui. On parle. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me sens comme si je suis délaissée, comme si je ne suis pas acceptée. Ce genre de truc. Je ne sais pas, c'est un sentiment, je ne sais pas si c'est tout le monde qui ressent ça, mais moi, j'avais ressenti ça. Donc, pendant la crise d'adolescence, selon toi, tu te sens rejetée? Oui. Donc, tu recherches l'approbation des autres? Ouais, comme si on ne t'accepte pas tel que tu es. Et tu aimerais qu'on t'accepte tel que tu es? Oui, c'est ça. Bon, déjà, tu es comment? Bon, moi. Ok. Bon, je suis une personne, je parle trop. Là où il n'y a même pas à parler, je parle trop. Ok, ça s'est fait voir déjà. Ok. Je me fâche facilement. Ok. On m'avait dit que les gens qui parlent trop souvent ne se fâchent pas facilement, mais toi, c'est... Je me fâche facilement, mais je pardonne aussi. Facilement aussi. Oui, hein? Je pardonne parce que j'ai une culpabilité qui me... Même si je n'ai pas créé les problèmes, oui. J'ai une culpabilité qui me dérange, donc je dois pardonner la personne. Et donc, des sentiments, des rejets que tu éprouves, c'est parce que tu parles trop par rapport aux autres? Oui, parce que la plupart de mes amis ne parlent pas trop.
Elles sont un peu timides. Parfois, ils sont ennuyants, parfois, ils s'ennuient, ils sont des flemmards. Non, tu vois que la personne est mature. Toi, tu vois que tu es immature dans ta tête. C'est quoi être mature, en fait? Bon, moi, je pense qu'être mature, c'est parler là où... Oui. Donc, parler là où il faut parler. C'est ça. Donc, comme ici, tu es mature déjà. Ouais, je suis mature. Et j'avais aussi parlé des sentiments quelque part, si je ne me trompe pas. Ouais. Quels sont des sentiments? La haine, l'amour, colère? Bon, il y a l'amour. Donc, La tristesse. dans la crise d'adolescence, il y a d'abord l'amour qui intervient. Oui. Ouais. Mhm. La tristesse. La tristesse, dû à quoi? Comment? La tristesse, pourquoi? Bon, la tristesse, donc, de l'amour. Tristesse de l'amour. Ouais. D'accord, Allegra. Je reviendrai encore à toi. Ok. Je prends Ruth. Toi qui as 17 ans, Oui, tu veux devenir informaticien. oui, c'est ça. Tu vas avoir que 2 enfants. Oui. Tu ne veux pas remplir le monde. Non, non. Pourtant, Jacob avait 12 enfants. On se voit aussi l'état actuel du pays, on ne sait jamais. Jamais par rapport à quoi? Bon, tu peux avoir beaucoup d'enfants, tu n'as pas les moyens de les laiter, de les nourrir, scolariser aussi. Même Jacob aussi a fait beaucoup d'enfants, mais il y avait la crise chez eux, mais quand même, il avait le moyen de les nourrir, non? Bon, je n'ai pas de trucs à dire pour me défendre. Mais ça, c'est selon moi. Ah, 2 enfants seulement, hein? Oui, ça, c'est selon 2 moi. filles, 2 garçons, bien un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Qui sera l'aîné? Un garçon. Le garçon sera l'aîné, hein? Oui, oui. Il s'appellera comment? Ah, je n'ai pas encore réfléchi. Alors la fille. Même pour la fille. Alors nous parlons des crises d'adolescence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ces sujets? Bon, pour moi, d'abord, une crise d'adolescence. On voit déjà la recherche de l'identité. Mhm. Donc, la recherche de l'identité, c'est quoi? C'est une période de questionnement où on se remet en cause. Questionnement. Quelles sortes de questionnements? Et remettre en cause par rapport à quoi? Donc, on se pose des questions, on se dit, qui suis-je? Mais Donc, on ne sait pas se stationner. qui suis-je par rapport à quoi? Genre, là, tu ne sais pas qui tu es. Bon, je ne sais pas encore. Et moi, je suis qui? Ça, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre vous-même. Non, mais quand je te vois, tu es une fille. Tu as des jolis cheveux. Hein? Merci. Fais d'abord ça. Non, j'aime comme ça bouge. C'est naturel ou bien ce sont des... Non, c'est pas naturel. Ah, tu m'as escroqué. Moi qui croyais que c'était tes vrais cheveux. Mais j'ai aussi des jolis cheveux. Non, mais ça, c'est pas pour toi quand même, non? Bon, Et puis quand tu bouges ça fait waouh. Alors, revenons à notre Ok. temps. Ouais. Alors, tu as dit crise d'identité. Comment? Tu veux savoir si tu es un garçon ou une fille? Qu'est-ce que tu veux savoir? non, donc tu veux savoir qu'est-ce que tu peux faire dans la vie, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie. Tu sais déjà que tu es une fille, Mhm. tu sais déjà que tu es un garçon. Ouais. Mais là, tu te demandes, donc on peut dire c'est une crise où on parle des professions, c'est que tu vas peux faire dans bien la vie. mettre. Donc c'est que tu vas faire dans la vie, Ah. des trucs et tout, donc du genre. Et les parents, tu as essayé de parler de ça aux parents que non, papa, voilà, je ne sais pas qui je suis. Ah, ça c'est un truc, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais je trouve que si j'ai parti de poser la question à mes parents, ils n'auront pas des réponses à ma question. Non, parce que quand même, si tu me demandes qui tu es, bon, tu es toi. Mais à l'intérieur, on doit savoir. On doit savoir. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que je suis. Donc, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Quand tu sais déjà qui tu es, tu as beaucoup de chances de faire des trucs dans la vie. C'est ça. Et toi aussi, tu as connu les trucs là de l'amour, la tristesse, comme Allegra. Bon, l'amour, oui. La tristesse aussi. Goumin. Oui, les gourmands. Tu vois, je me suis renseigné sur les sujets. Hein. Oui, Je me suis- non, je dois me mettre à la mode. Genre comme les rappeurs, bah, tu vois, les trucs là de wesh. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, les trucs là de wesh, quoi. Alors, Eder, quand même, je te prends par pitié. Bon, pas par pitié, hein. Quand même, tu devrais aussi parler, définir tous les tours avec les filles, puis prendre toi l'homme, ça sera pas cool, hein. Bon, il n'y a pas vraiment de problème à là. Ouais, d'accord. Alors, d'ailleurs, j'aimerais signaler à nos téléspectateurs qu'il y a un numéro juste en bas de l'écran, là, en bas de l'écran. Ils peuvent interagir avec nous, nous écrire sur WhatsApp, on va les lire juste à la fin de l'émission. Alors, Eder, Présent? quand on parle de crise d'adolescence, qu'est-ce que tu entends? Moi, quand j'entends crise d'adolescence, d'abord, je vois les vides. Le vide. Oui. Comment Parce que quand j'étais adolescent, personnellement, je me sentais vide à l'intérieur. Je ne savais pas quoi mettre à l'intérieur, comment devenir, comment agir.
Mais je commençais à les remplir d'une manière, seulement de ma propre manière. Remplir. Bon. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui, Hein. c'est lieu. Comme par exemple le lieu que nous sommes ici. Le quoi? Le lieu. Le lieu. Oui, la salle qu'on occupe. La oui. salle qu'on occupe, on vide tout. Il n'y a rien. Ouais. Là, tu cherches à remplir le lieu. Et là, c'était l'état de ton cœur, de ton esprit, de ta vie, bien de quoi? C'était ma vie, c'était ma vie. Je me sentais comme ça. Mais, vu qu'aussi, quand j'étais adolescent, j'étais un peu flemmard, je m'en foutais de tout. Et alors, je staffais seulement. C'est peut-être l'effet d'être flemmard qui t'a poussé à ressentir ces vides parce que Elder va travailler, bref, je m'ennuie. Elder fait ça, bref, je m'ennuie. Du coup, tu sens, c'est pas ça. Non, parce que c'était devenu un peu une habitude de faire les mêmes choses. Donc, si je veux bien comprendre, pour Allegra et Ruth, ces gens, les sentiments, on m'a rejeté, on m'a pas accepté, je suis complexé, tel n'est pas complexé. Mais pour toi, Elder, ces gens, donc, la plupart des jeunes garçons adolescents vivent la dépression. On pourrait dire ça comme une dépression. Mais est-ce que vous prenez le temps d'en parler? Donc pareil. Bon, souvent on ne prend pas le temps d'en parler. Et même si on doit en parler, on ne parlera jamais de ça, par exemple, à nos parents ou à quelqu'un, une grande personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on voit les grandes personnes comme si c'est eux qui nous détestent. Par exemple, dans ces temps-là, papa aime me dire, tu es un homme, tu ne peux pas échouer, tu dois réussir à l'école, tu dois t'appliquer. Donc dans ces temps-là, moi je disais, ah, pourquoi seulement lui? Pourquoi tu veux me forcer moi? Est-ce que toi tu sortais premier? Dans la tête c'était comme ça. Même si quand je voyais ces bulletins, j'ai confirmé qu'il sortait premier. Moi je m'en foutais, je disais... Ah, genre tu cherches aussi une certaine approbation. Oui, personnellement je cherchais une approbation de mon père et de ma mère. Mais quand même tu l'as trouvé. Juste aujourd'hui, Tu cherches toujours. je cherche toujours. Attends, Jean, tu me fais penser à une chanson de La Fouine. Tu connais La Fouine? Oui. Jean, attends, quelle chanson qui peut décrire? J'avais pas les mots, j'avais pas les mots, j'aurais dû l'apprendre dans mes bras. Je connais. Pour moi. Papa, je t'aime, maman, c'est pareil, mais c'est jamais su le dire car... Ouais. Ah, C'est ce qui s'est passé un peu. mais quand même, La Fouine, c'est de ma génération. Hein. Maintenant, ta génération, c'est quelle chanson qui peut t'écrire? Toi? C'est de ma génération. Non, non. Si La Fouine, c'est 2009, 2010, Oui, 2007. 2009, j'entendais ces chansons Tu déjà. avais quel âge? 2009, j'avais 7 ans. Tu comprenais rien? Donc, comme ça, j'aimais les chansons. Vous avez cette génération des cobaladés, des Niska, tu vois, ils disent des choses qui n'ont Moi, pas des de natures. sens. Négro, je vais te taper, Non. taper. Des natures. Taper. Donc, et il met des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Non, des natures, pour moi, j'ai jamais aimé ce genre de chansons. Ah, tu aimes les Souvent, même quand je suis des chansons qui n'ont pas rapport avec des chansons chrétiennes, j'aime plutôt Youssoufa. Youssoufa, Parce que Dieu lui, ça a est du grand. test. Ouais, Dieu est grandé, ou bien l'autre là qui avait chanté Mon Roi. Oui. Assez Ouais, un moi, peu, il y a du test. Il essaie d'expliquer une histoire, de raconter quelque chose. Tom, c'est qu'il disait à sa fille que non, certaines personnes ont l'habitude de demander Oui. pardon à Dieu, mais pas aux victimes. Oui, c'est ça. Ok. Alors, Médiane, tu les as écoutés tes aînés, hein? Oui, oui. Tu as déjà aussi des crises d'adolescence dans ta vie. Oui. Explique-nous, c'était comment? Selon moi, dans l'adolescence, je vois, premièrement, Respire, attends. Respire d'abord. Tu chantes? Non. Et tu fais quoi dans l'église? Tu t'assois. Même. Et tu n'es pas à l'écodime? Non. Tu es à la JPC. Je partais, mais je ne parle plus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, toi? Quand tu fais ça, tu te sens waouh, épanoui. Tu aimes faire quoi? Bon. Bon. J'aime faire l'ambiance. Comme quelle sorte d'ambiance? Je pars un peu me détendre avec mes amis, avec mes cousines. Alors, on va faire comme si nous sommes tes amis avec qui tu pars te détendre. Ah. Je suis genre, tu as dit c'est moi tes cousines, tes amis, filles, bon, fais comme si moi je suis ton cousin. C'est vrai, non? Ouais, alors, Médiane, Oui. parle-moi maintenant de la crise. Selon moi, premièrement, une personne adolescente, il devient d'abord premièrement agité. Tu peux regarder à la caméra, tu peux, oui. Premièrement, il devient agité. Agité par rapport à quoi et comment ça? Bon, il se voit, bon, selon moi, je peux dire, il se voit, c'est comme si il a grandi. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais non, attends, toi tu te vois que tu as grandi. Tu es grande. Je suis grande, mais pas du tout. Tu as aussi des jolis cheveux, hein?
Merci. Tu lui as laissé un mot naturel. Donc, Je moi, on va je pas veux flatter. aussi dire qu'Alec. Les cheveux aussi, c'est Non, bon, hein. pour toi c'est naturel, tu vois, c'est genre afro. Regardez aussi, quand C'est raison, il fallait commencer par moi. Il fallait moi. commencer par moi. Non, on garde toujours les meilleurs pour la fin, on dit. Ok, j'attends alors. Ah, donc. Non. Niska aussi a dit, t'es parti en premier, t'es pas meilleur. Chut, pas dans la tête. Tu connais la chanson, non? Oui. Ah, c'est pour te consoler. Alors, Médiane, continue, oui. D'abord, il y a l'agitation. Par rapport à quoi l'agitation? Peut-être à une fille. Mhm. S'il voit les garçons, il devient agité. Agité. Oui. Elle veut faire quoi? Qu'on la drague. Ah non. Ok. Non, c'est moi. C'est moi qui pose des questions. Oui. C'est moi. Ok. Genre, une fille devient agitée quand elle voit un garçon. Oui. Donne-moi quelques astuces pour reconnaître qu'une fille est agitée quand elle voit les garçons pour qu'on la drague. Peut-être que moi aussi. Arrête les mauvais projets. Non, dis-moi, agitation, comment ça? Elle va faire aussi ça. Ou bien dis bonjour. Ouais, c'est ça. Non, allez, parle. Il devient pour le moment agité. En faisant quoi? S'il voit les garçons, il devient agité. Donc, il faut commencer à faire des trucs là qui n'ont même pas d'importance. Donne un exemple seulement. Moi, je veux savoir cet exemple-là, les jours que j'ai fait aussi une fille qui est agitée devant moi et puis pam. Donne-moi. Comme une fille, j'avais vu comme ça. On était en groupe. Oui. Il a vu seulement les garçons comme ça. Déjà, il commence déjà à sauter, il commence à chanter. Moi, ça m'avait trop énervé. Toi, apparemment, tu es trop charismatique avec tes amis. Hein? Donc, tu es Allegra peut être complexée devant toi, genre. Ok. Ouais, Non, tu as dit que toi, les gens, tu parles trop. J'ai dit j'étais, pas je suis. J'étais. Maintenant, je m'assume. Je sais que je parle trop. Ça fait partie de moi. Georges, j'assume ma différence. Aujourd'hui, je vais donner à tout le monde une chanson aujourd'hui. J'assume ma différence. Lui, j'ai dit la fouine, C'est ça. j'avais pas les mots. Toi, elle, Georges, j'assume ma différence. Ouais. Pour vous donner, on n'a pas encore trouvé. Ça peut être à Safa, ou je ne sais pas. Canot vocal. Ou bien tu peux aussi dire que non, moi j'aime ça, hein, ça dépend de toi. Ouais, alors, et toi, tu n'as jamais été agité devant un garçon? Ah non. Et donc, pour toi, une fille qui est agitée, c'est une crise d'adolescence. Oui. Et souvent, on recherche quoi dans cette crise d'adolescence-là? Quand tu es agité, tu te vois que tu es grande, sûrement tu n'écoutes pas aussi à la maison. Oui. Alors, qu'est-ce que tu recherches derrière ces ajustements-là? Bon, ça n'a pas d'importance. C'est juste Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? une Agitation. agitation. Ouais. Mais si... Bon, parfois, quand tu dis à un moment, maman, tu es grande, tu te dis, mais je suis grande, pourquoi? Mais tu cherches quoi, au fait? Qu'est-ce que tu veux prouver? Pas toi, même tes amis. Oh, je te vois un peu dépassé. Hein? Donc la personne veut prouver qu'elle a assez grandi. Je peux parler des filles. Ouais, tu peux approcher ton micro. Ouais, je peux parler des Ouais, filles. tu ne parleras que des filles. Oui, je vais pas. Souvent, je suis adolescente, je ne suis pas adolescente, ouais. Ouais, Je vais parler des filles. Quand une fille, quand la plupart, souvent si on arrive dans l'âge de l'adolescence. Tu as des jolis cheveux en passant. Merci. Ok. Ouais. Souvent les filles, quand on est dans l'âge de la puberté, Mets de ton micro. l'adolescence, Oui. c'est quand le corps se développe. Vous voyez, non? Je veux parler de Non, son je ne vois pas. agitation. Je veux parler de ça. Vous Et connaissez. bien, toi, tu as vu. Bon, je C'est vois quand pas le corps se l'agitation. développe. Non, même quand le corps n'est pas développé, parce que j'ai vu des filles qui n'ont pas le corps développé, mais qui sont agitées mal. C'est leur cas. Tu connais des filles Mais agitées? parle de l'agitation. Vous voyez l'agitation. La Quand tu es fille, en c'est mode qu'elle est c'est Je ne formée. vois pas, en fait. C'est ça, ces trucs-là, mon problème. Je ne Là, vois pas c'est cette comment? agité. C'est un Par exemple, vous êtes un complexe garçon, pour les non? adolescents. C'est un complexe. Genre, quand tu vois un garçon, pour vous les filles, bien sûr. Hein, Oui. Quand tu vois les filles, et quand tu vois. On doit Un garçon, voir que toi, oui, tu vas toi, passer, tu vas défiler, tout ça. Tu veux que le garçon t'adresse la parole. Ah, je comprends d'où vient le système de la fille la plus populaire de l'école. C'est ça. C'est montrer qu'elle dépasse toutes les autres filles. Oui, voilà. Oh, je ne savais Mais pas. c'est pas toutes les filles quand même. C'est pas toutes les Pas filles. toutes les encore. filles. Je peux pas m'humilier. Il y a à ce point. certaines, elles s'en foutent. Ouais, il y a des hommes comme qui ça. savent. Je pense que c'est l'élimination. Si les gars même, ils vont venir près de moi, je suis pas obligée de partir. Encore. Ah, Non, genre, tu ne parles pas, tu t'agites. Je m'agite pas. Non. Les filles s'agitent devant les garçons, non? La majorité. On ne généralise pas.
Mets ton micro. Ce n'est pas une généralité. Non, maintenant, si tu ne t'agites pas, comment est-ce qu'on va te voir? On va te voir. Bon, la plupart ne s'agitent pas, donc elle va s'intéresser à ce que les garçons aiment. Ce que les Ouais. garçons aiment. Ouais. Par exemple, je prends mon cas. J'aime les baskets, Mhm. j'aime le manga et j'aime. Qui connaît manga parmi vous trois ici? Ouais, on connaît. Mon Et cher. Tu connais aussi, hein? le troisième, le plus Et toi, important, tu connais? j'aime faire des sorties avec mes potes. C'est ça. Ma- Pote, genre. Mes amis, on s'organise à moi. Ouais. On Attends, part. pote au masculin, c'est pote. Au Même féminin, potesse. Non, ça se dit pas. Potesse. Non, ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Il y a même les filles, les garçons et les horreurs, non? Bon, Oui, Les mais c'est Non, on aime c'est plutôt- vos arguments, vous êtes. on va dire seulement potesse. Tu vois, comme tu as dit que tu aimes le basket, le quoi, le manga. Par exemple, je craque sur toi. Je vais faire tout. J'aime pas les baskets, mais je vais m'intéresser au basket. J'aime pas les mangas, mais je vais partir suivre le manga. Juste pour faire quoi? Pour créer juste. D'ailleurs, tu aimes quel manga on passe? Ah. Comment? Tu aimes quel manga? Bon, j'aime bien les mangas, genre on parle des lycéens. Oh, Ouais. les Pas mangas d'amour, mangas c'est des un film. bagarres. Non. Les mangas d'amour. Les mangas d'amour. Ouais, c'est Tu trouves quoi là-dedans? Comment? Tu trouves quoi là-dedans dans les Mais c'est mangas? bien. Parce que je suis une personne, j'aime trop la télé. Le monde réel, ça ne m'intéresse pas. Attends, résumons. Allègre. Tu aimes trop parler. Tu aimes trop la télé. Et apparemment, tu aimes aussi trop rire. Et puis, elle ne sait pas parler C'est ça, Swahili. allégresse. Elle ne sait pas parler Swahili. Tu ne sais pas parler Swahili. Je parle, c'est juste qu'il y a d'autres mots que je connais pas. Ah, donc tu connais pas. Des Elle ne sait pas mangas. parler Non, Swahili. c'est moi qui ai Swahili, vous voyez pas, je viens de parler. Vous voyez, même en parlant, vous sentez qu'elle ne sait pas. C'est ça. Non, mais sincèrement, j'ai envie d'appeler une certaine star d'ici. Hein. Elle parle Swahili. Elle parle Swahili. Eh, je la connais. je Ouais, parle. tu la connais, hein? Elle Ouais. parle bien. Hein? Oui. Malheureusement, bon, je peux essayer de parler comme d'elle. And then, tukona. Tukona na mwanamke moja jina yake ametiwa Ruth Mulunda. Ruth, wewe ulisemea hivi sasa asema kukoma ma feeling Arrêtez seulement. Parlons en français parce que le Swahili ne va Non, pas. c'est Swahili pour quand même. Non, quand on parle des Swahili, on voit les Swahili des. Mais vous voulez les Swahili de la Kenya, les Rakuta, Kura, Ouais. C'est quel Swahili ça? Mais même des Swahili, il y a un Swahili là, oui. Donc, un langage qui est adapté à tout le monde. Comme quoi? Attends, là. Le Swahili de la maison, les non? Swahili- Sosa di Toyo. Ah. Non, j'aime pas ce genre de C'est adapté à tout le langage. monde, non? Non. Non, ça c'est pour les gens de la Kenya quand même, ça. Les Swahili Quand qui tu sont. pousses tes cheveux, ça. Bon, voilà. Tu avais parlé des sentiments. Ouais. Tu as dit que pendant la crise d'adolescence, il y a ce qu'on appelle sentiments d'amour et de rejet. Alors, tu peux expliquer un peu comment est-ce que, en tant qu'adolescente, vous vivez vos premiers coups de cœur, par exemple. Quand tu vois un garçon pour la première fois, vous ressentez des choses que vous n'avez jamais ressenties. Hein? Bon, c'est un truc. Ça rend bon, on peut même dire que la personne devient à moitié folle. Ok, donc Truc l'amour. à moitié. 20 ans d'amour, c'est. Ah, voilà. Toi, je te donne une chanson. Va suivre le vieux amour, c'est trop ennuyant. Mais ça parle d'amour. Ouais. Ok, je t'écoute. Bon, donc, c'est les premiers coups de Mets un cœur. peu ton micro. C'est les premiers coups de cœur, donc tu vas beaucoup prendre cette, T'es donc, tombé cette là d'un personne. voyou. T'es tombé là d'un voyou. Tu vas beaucoup trop prendre cette personne avec beaucoup d'importance. Et pour moi, je trouve que certaines personnes, lorsqu'elles tombent amoureuses pour la première fois, elles deviennent aussi têtues. Par rapport à qui? Par rapport à l'homme? Donc, arrière-parents, truc du genre. Moi, je connais tout, toi, tu vas me dire quoi? Truc du genre. Et qu'est-ce que. Bon, je veux maintenant qu'on parle ici. Moi, je connais tout. Avec toi, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu connais tout par rapport au. Bon, c'est quoi ces mécanismes derrière la tête qui vous poussent à Les dire parts ça d'autres ou personnes, c'est pas la fin des pas mois. Hmm? Les parts d'autres Non, tu personnes. parles pas de toi, tu parles d'autres personnes. T'inquiète. Je vois Médiane qui rigole et sourit, et je vois Allègre là qui regarde, elle ouvre grand ses oreilles, s'est dit je vais écouter. Ouais, ouais. Alors nous t'écoutons, Ruth. La question c'était Comment, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit? C'est quoi ces mécanismes-là quand tu as ton premier coup de cœur, tu tombes amoureuse et tu te rebelles contre tout le monde, en fait, à la maison, tes frères, tu les écoutes plus, tes amis, mais tu les écoutes. Bon, tu penses que Mets un peu ton micro. tu penses que tout ce qu'ils vont te dire, ça sera mal. Donc, ils sont là pour te contredire, un truc comme ça. Ils ne te comprennent pas. Un truc du genre. Genre, tu avais dit à tes parents que hey, j'aurais senti un... Quand tu ça, tu connais. Non.
Vous voyez ce genre de trucs, ce ne sont pas des choses Donc, tu n'es pas obligé de dire, ils vont comprendre eux-mêmes. Ce sont des grandes personnes qui comprennent. Ils ont compris, mais tu ne l'air pas. Bon, maintenant, parle. Je ne vais plus t'interrompre. Allez, Ce sont des grandes personnes, tu les comprends. Donc, ils te comprennent parce qu'ils peuvent comprendre, donc, suivant ton agissement. Tu peux agir d'une façon bizarre. D'abord, si ta maman, c'est elle qui t'a accouché, elle peut comprendre facilement parce qu'elle va voir que tu te rebelles un peu, tu ne veux pas entendre ce qu'elle dit. Et c'est où les mamans commencent à dire ni Jonah, son quoi, maman, bon des choses pareilles. Vous avez déjà écouté aussi ça, non? Oui. On t'a déjà dit ça aussi? Non, j'ai entendu ça. Toi aussi? Bon, non, pas souvent. Toi aussi? Non. C'est-à-dire, les filles s'agissent devant les garçons. Bon. Maintenant, nous les garçons, qu'est-ce qu'on fait devant les filles? Moi, c'est Parle-moi, non, moi, je parle toi et tes personnellement. amis. Moi, alors, personnellement, je ne tombe pas facilement amoureux. Surtout dans mon âge d'adolescent, j'étais un aventurier dans ma tête. Aventurier par rapport à quoi? Par exemple, 2 minutes, je vois cette fille passer. Elle est belle pour moi. Je dis, ah, ça, c'est la fin. Terminus. Ah, pas bien aimé. Mais 2 minutes après, je vois une autre passer. Je dis, ah, elle aussi, ah non, elle dépasse l'autre là. C'est comme un jeu. Et maintenant, bon, supposons que tu as trouvé maintenant celle que tu estimes qu'elle est vraiment belle, digne, tout ça. Quelle était ton approche? Mon approche, soit directement je parle à voir, ou soit je parle seulement avec des charismes. Bon, je commence d'abord par les charismes. J'ai rectifié ma question. Quel est le mécanisme que tu as appliqué pour attirer son attention? Attention. Quand on va parler avec une de ses amies, c'est vrai ce qu'il dit, vous avez écouté. Ouais, c'est donc, genre, si tu es tu vois Médiane, tu vas parler avec Allegra ou Ruth. Oui. C'est pour faire quoi? Ça n'a pas de sens. Je commence avec. Vous voyez, quand je commence avec une amie, c'est comme si je cherche une manière de l'attirer son attention. Parce qu'elle va me remarquer. Là, tu demandes à une fille. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Je vais vous expliquer. Ça existe encore. Ça existe, mais je vais vous expliquer. En quel genre? Par exemple, je drague Ruth. Je vais draguer Ruth. Mais non, je parle. Derrière Ruth, c'est celle-ci. Elle, c'est Allegra. Allegra. Ouais. Maintenant, Ruth t'est dit, pourquoi il a cité mon nom, mais il a pointé Allegra? Mais tu vois, je commence à parler avec Ruth. Mais à un certain moment, je commence à beaucoup provoquer Ruth. Je crois que ça va la provoquer. Et quand elle commence à s'intéresser, puis elle essaie maintenant de savoir pourquoi j'aime la provoquer. Je commence maintenant à parler doucement. Doucement comment ça? Ça. Doucement comment? Premier jour d'abord. Ça va. Un jour, ça va, je viens, je ne la provoque pas. Elle dit, toi, pourquoi tu es encore venu? Non, je veux savoir te voir. Tu vas bien. Comment ça se passe ici d'abord? Si elle dit, oh non, je n'ai pas envie de te parler. Ok, je vais venir après. Les récrés encore, je reviens. Tu fais quoi? Est-ce que je peux parler avec toi? Là, on commence déjà à développer. Ok. Et comment tu gères maintenant ces premiers coups de cœur? Comment tu as eu à gérer ces premiers coups de cœur? Genre à la maison, avec tes amis, à l'église, tout ça, avec tous les vides que tu avais dit que la plupart des jeunes adolescents ressentent. Comme ce que je disais, je ne croyais pas, je ne croyais en rien. Oh, toi, tu ne croyais tout ce qu'on pas me disait, je m'en foutais. Si on me dit quelque chose à la maison et j'ai envie de partir la voir, je pars. Je ne vais pas m'intéresser à ce qu'on me dira. Même à l'église, même si j'ai un programme à l'église, je pars. Donc toi, tu t'es têtu. Bon, la têtutesse. Toi, tu t'es têtu. Têtutesse, tout le monde est têtu. Non. Oui. Ça dépend. Tu es têtu. Comme ton cas là, je peux pas être têtu. Ça veut dire que je peux pas être têtu. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Mets ton micro, les téléspectateurs ne t'écoutent pas. Côté amour, il n'y a pas les trucs là de dire, oh, être têtu, c'est genre de truc. Non. Non, c'est genre, tu as à l'église, on te dit, non, le copinage, c'est les péchés. Par exemple. Tu t'en fous d'abord. Il y a les pasteurs aussi à chaud. Nous, c'est voulez draguer pour avoir une femme. Moi, je m'en fous pas. Bon, et toi, tu fais quoi? Si on te dit, il faut laisser ça, tu laisses. Ça dépend, maintenant, mec. Ça dépend comment. Il faut expliquer là. Toi, tu es en train de... On te dit aujourd'hui, par exemple, je suis ton pasteur. Ouais. Je t'appelle les bureaux, je te dis, tu dois sortir avec aucun garçon, mais tu sors avec un gars. Tu vas te dire quoi? Bon, premièrement, je sors avec personne. C'est un exemple. Est-ce que j'ai dit que tu sors? Oui, c'est l'exemple. Je n'ai pas exemple, on me disait ça. Tu sors avec quelqu'un. C'est un exemple. Ouais, je vais faire la tétitesse, c'est vrai. Tu vois? Mais je ne vais pas faire la tétitesse. Tu as dit que tu vas faire, tu vas pas faire. Tu étais alors de quel côté? J'aime pas, tu vas être quand j'ai tort. Donc bon, c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Hein?
C'est ça aussi. Eh, Vrai conseil. j'apprends, hein. Vous a- Bon, avec le comment? Bon. Donc, tu ne vois personne autour de toi. Oui, c'est genre. vraiment coûteux. C'est ça. Genre comme Indila. C'est comme un paradis. Regardez. Si je savais que nous, les garçons, là, c'était pour voir en tout cas. Si les garçons vous rêvez, non? De cette manière. On rêve de quoi? Et c'est pas? Mais souvent, les garçons sont trop Mais souvent, on revient toujours à la réalité rapidement, que les filles. Que les filles. Hein. Oui, ça c'est la vérité. Par exemple, quand on commence à remarquer que la relation commence à devenir compliquée, les garçons sont souples de la table pour couper. Que les filles. faux. Ça c'est vrai. Ça Les c'est vrai. personnes là qui traînent avec vous, mais c'est pas garçon. Ouais, c'est grave. Mais souvent on dit que quoi? La fille aime avec le cœur, les garçons aiment avec la tête. Souvent. C'est ça. Ça c'est vrai. Ouais. C'est que là, oui, j'ai messieurs, déjà- vous aimez avec Mais le moi, cœur, ma mais pas question- avec les yeux. Et quoi? Moi, ma Oui, question, parce que c'est j'ai quoi? déjà remarqué. Pourquoi ils traînent avec garçons les aiment gourmets? avec la tête Mets un que peu le ton cœur. micro. Non, tu vois les gens qui traînent avec les gourmands, c'est une personne qui a aimé vraiment ce qu'on dit aimer là. Ouais. Il a aimé avec D'ailleurs, le il y nom. a un de vos confrères, un petit, qui m'avait dit que l'amour est con. Il a dit que pour les adolescents, en tout cas, l'amour est con. Comment ça? Je vous rapporte son message. Il a dit que l'amour est con. Il a beaucoup de choses à faire dans sa vie. Il doit étudier. Il doit déjà travailler à la maison. Les parents les pressent et il trouve que tomber encore amoureux d'une fille lui dit bébé, je t'aime, bébé, je t'aime. Ouais, une Il trouve perte que de temps. c'est con. Ouais. Et vous trouvez que c'est con ou bien c'est pas con? Bon. Il a peut-être raison. Il peut aussi être de son avis. Moi, un temps là, je trouvais que c'était Donc normal. si on veut voir, on a parlé quand même avec elle, comment elle a géré son premier coup de cœur pendant sa crise d'adolescence. Et on a parlé aussi avec elle d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Donc il reste vous deux. Ouais, il reste vous deux, non? Mais je vais te- Alors que je prenne qui va commencer entre vous deux? Ah non, pas moi. Qui connaît les jeux de fer, pierre, ciseaux? Tu connais ça? Je fais ce jeu. Ouais, et c'est elle qui va gagner. Elle va parler en dernier. Pierre, feuille, ciseaux. C'est 3 fois, c'est 3 fois. On Ouais, va faire ça elle 3 a fait fois. trois c'est Il n'y a trois pas la fois, il n'y a pas la VAR, il a perdu. Alors, comment toi tu gères, comment toi ton tu as eu un premier coup de cœur, tes amis, toi ou tes amis, hein, vous avez déjà eu des premiers coups de cœur dans votre bande d'amis. Mets ton micro. Dans les amis. Mais même, toi parfois. Je n'ai jamais aimé. Amour. C'est quoi qui pose des questions? Tu lui mets trop des pressions. Non. Parle. Prends ton tour. Ah. Bon, j'ai déjà aimé. C'était. Francis, non, non, les lieux. Ah non. Pas les yeux. Non, on ne va pas parler de toi. Parlons en général. Les filles de ton âge, de ta génération, comment elles gèrent leur premier coup de cœur? Genre, quand une fille de ton âge tombe amoureuse, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit à la maison? Est-ce qu'elle commence à écouter? Est-ce qu'elle n'écoute pas? Elle n'écoute plus. Mhm. Parce qu'il se voit déjà aussi qu'il est occupé. Eh, occupé par un petit garçon de 14 ans. Non, elles sont plus avec des garçons de 14 ans, là, c'est 20 ans, 14 ans, ce sont des personnes de leur génération. Donc c'est 20 ans et 14 ans. Les temps ont changé, hein. Vous êtes démodés, Nous, alors les c'est anciens comme ça. systèmes-là de même âge, on se drague là-bas. Ah, Il a ça terminé. n'existe plus. C'est terminé. Vous seulement les aînés. 7e Au porte chercher les bac, jeunes de la bac 6e. master. Vous êtes dans les. 6e, 8e. J'ai compris, moi aussi, je vais essayer aussi. Et donc ce sont eux qui font que vos cœurs sont abîmés. Et quand nous, les hommes normaux, on arrive pour vous parler. Oh, vous les nous hommes sont torturez, méchants. vous nous souffrez. Des choses qu'on ne comprend même pas. On se dit, mais ça, comment tu peux réagir comme ça? Donc c'est à cause de nos grands frères, nos tontons. Oui, oui. Sugar mam, sugar dad. Kadad. Si j'en attrape un, je vais les taper moi. Ils pourrissent nos vies, c'est pas gentil. Il a conquis le cœur d'une fille. Mais vous êtes bon. Et à la maison, que tu as dit à la maison, tu gérais comment que toi tu te vois maintenant seul au monde, que toi si tu connais avec un garçon de 20 ans. Bon, pas toi, tes amis, ta génération. Oh, Elle rigole. Bon, à la maison.
Et maman, elle t'a jamais dit que ce que tu fais, je sais ce que tu fais. Elle t'a jamais dit ça. Bon, c'est moi, je m'en fous. Maintenant, genre, quand il t'avait dit que C'est t'es ça moi, qu'on c'est parle fini, de tu avais la réagi déteste. comment? Non, bon, pas toi, les gens de ta génération. Normalement, en général, vous réagissez comment quand vous dites c'est fini entre toi et moi pour une personne, tu n'as pas écouté les parents, tu les as désobéis, tu as fait tout ça là, les parents aussi étaient conseillés, non, on va à l'église, tu n'as pas écouté comme Elder, tout ça là, les pasteurs ont parlé, tu n'as pas écouté. Et au final, la personne pour qui tu n'as pas écouté te dit que non, toi et moi c'est fini. Comment tu réagis? Bon, tu vas trop penser à tes parents, tout ce qu'ils te disaient Ses là. parents. À tes parents, tout ce qu'ils te disaient là. Tu vas trop penser, tu seras un peu rester. Trop Et sentimental. quelle chanson tu peux écouter quand tu es comme ça? Je suis désespérée. Ça, c'est vrai. Ça, là, tu es Ça, désespéré. c'est vrai. Ah, ok, et toi, allez, c'est ton tour maintenant. Il y a Ouais. plus de 5 personnes quelque part. Donc, c'est bon, ok. La question qui fâche. Ah. Ok. Donc déjà avec elle, on a parlé de du premier coup de cœur de sa génération Ouais. et première déception. Oui. Maintenant toi aussi, premier coup de cœur. C'est quoi ces mécanismes derrière votre tête? Moi, j'aimerais un peu que tu puisses me dire même qu'est-ce qui peut t'attirer chez un Joe, comme on aime bien le dire, un Joe. Qu'est-ce qui peut attirer celui? Bon, je sais pas. Quand on aime, souvent on regarde pas vraiment l'apparence. Tu vas déjà aimer la personne directement. C'est ça, mon- La semaine passée, on nous a dit que les filles aiment les garçons élancés, pas comme moi, Bon. mais Moi, c'était pas comme... un peu noir comme moi. Moi, c'était pas comme ça. Vraiment, c'était pas comme ça. Donc, la plupart des amis, c'est pas comme ça. Ouais. Souvent, c'est donc ton ennemi. Tu peux tomber même amoureux de ton ennemi. Allez, on accélère, oui. Tu peux tomber donc la personne que tu détestais directement un jour. Tu vois que tu penses trop à cette personne. Tu aimes bien quand la personne te taquine. Tu aimes bien quand tu es avec cette personne vraiment. Tu sens que tu es en paix, tu es dans un autre De la monde. haine et l'amour. Ouais. Et maintenant, comment tu gères ton premier coup de cœur maintenant? Parce que là, tu as eu l'attirance. Maintenant, quand vous êtes maintenant dans les coups de cœur là, comment tu fais à la maison avec tes frères, tes soeurs et tout ça? Bon, d'abord, moi, quand j'aime une personne, je dis pas, j'aime bien aimer quoi. Aimer quoi, Dans le à cœur. l'intérieur. Donc, on s'écrit, Et sans c'est dire à que- la personne. Et c'est quelle chanson? Et genre, tu ne dis pas à la personne. Ouais, C'est quelle chanson qui peut te finir comme ça? je sais pas. Bon, continue. Donc, j'aime la personne sans dire que je Sans l'aime. rien dire. Je t'ai mis en silence, tout ça. Ouais. T'inquiète pas, ça ira. Ok. Et maintenant, quand ils te disent. Bon, et les parents, tu désobéis, tu les écoutes ou bien? Bon, non, je désobéis pas vraiment. Donc à la maison, ça passe inaperçu. Ouais, donc je suis trop amie à ma maman. Ah, Ouais, trop. oui, Et trop. tu lui as dit quoi? Que Comment? maman, il y a un garçon, il me provoque trop, il m'énerve, je vais les taper. Pas vraiment. Donc, je peux dire qu'il y a un garçon qui m'aime, ce genre de truc, mais je peux pas dire que j'aime les garçons. Ah, non, donc la faute, c'est toujours lui qui t'aime. Et toi, c'est pas ta faute. Ouais, c'est pas ma Et faute. maintenant, quand c'est qu'on dit, les gens disent, il a broc. Attends, non, il a kebra. J'ai jamais vécu ça. Eh, tu n'as jamais vécu ça? Et je n'ai jamais été en relation. Voilà, les femmes. Mais tu viens d'affirmer qu'il y a des papas de 20 ans qui vous... Bon, selon mon expérience, mes amis, pas moi. C'est vrai, non? Papa, il aime pas. Jeune père. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil aux gens de ta génération pendant les crises d'adolescence avec leurs parents? Faire attention. Souvent, les parents sont là pour nous aider, pas pour nous détruire. Les problèmes, il faut essayer d'arranger ces problèmes de communication Avec qui? avec les parents. Oui. Parce que c'est à ces moments que la communication est brisée. Ok. Et donc, il faut vraiment veiller sur ça en tant qu'adolescent. Ouais, parce que la plupart des adolescents pensent que les parents ne vont pas me comprendre, mais ils vont me comprendre. Ils sont passés aussi par là. Parfois, on peut me taper si je dis des choses. Et toi, Ruth, un conseil que tu donnerais aux jeunes filles de ta génération Bon, c'est que moi, j'aimerais dire par aux, rapport aux crises aux d'adolescence? jeunes de ma génération, bon, j'aimerais juste leur dire que lorsqu'elles traversent cette période, qu'elles puissent trouver une personne en qui elles ont de plus confiance. Et, Ça peut être un garçon. bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est la personne en qui elles ont le plus confiance qui peut leur aider. Genre son copain. Je sais pas. Bon, peut-être. Ok, Médiane, un conseil aux filles de ta génération. Toi et tes jolis cheveux. Ah, elle a rougi.
Allez, un conseil, nous t'écoutons. Bon, moi, je vais dire aux filles qui sont agitées là. Apparemment, une fille qui t'avait vraiment énervé, qui était C'est agitée. Elle a commencé avec son problème d'agitation. Oui, les filles qui sont agitées m'énervent trop. Devant un garçon. Oui. Tu vois, c'est moi un garçon, tu commences à délaisser cette agitation-là. Donc, les conseils que tu donnes aux jeunes filles de ta génération qui ont les crises d'adolescence, c'est de laisser l'agitation. Ouais, c'est vrai. Et d'écouter aussi les parents, c'est tout. D'écouter aussi les parents. Hein. Alors, Elder, le seul homme sur ces plateaux, donne un conseil aux jeunes de ta génération. Un conseil. À tous ceux qui ressentent ces vides, qui veulent remplir le truc là, qu'est-ce que tu leur donnerais? Et les parents, l'église, tout ça là. Mon meilleur conseil d'abord qu'ils se concentrent sur eux-mêmes. Parce que Comme j'ai ça? remarqué, pas se concentrer pour Comment? qui se concentrent sur leur vie, qui cherchent vraiment quelque chose qui les attirera plus. Et Au lieu si de c'est les chercher filles- et si c'est les n'importe filles qui quoi. les attirent? Qui sont les filles? Qui entrent plus là-bas à l'intérieur? Non, j'ai blagué. Mais j'ai quand elle va blagué, j'ai blagué. mais quand elle va se perdre, J'ai c'est pas blagué, bon j'ai problème. blagué, j'ai blagué. Je n'étais pas sérieux, continue. Bon, c'est moi qui se concentre plus sur lui. Ok, et avec les parents? Avec le parent, je lui conseillerais qu'il fait comme il le voudra. Parce que moi-même, je suis passé par là, je n'ai pas effectué ce que je devais effectuer. Je n'ai pas été un bon fils. C'est pourquoi je ne peux pas te conseiller ce que moi-même, je n'étais pas. Mais parfois, on dit que le meilleur conseiller, c'est celui qui a commis beaucoup d'erreurs. Il saura te dire que non, ça j'ai échoué, toi ne fais pas comme ça, fais comme ça, tu seras heureux. Mais souvent, les personnes ne suivront jamais ses conseils. C'est un gaspillage de salive. Ouais, parce que parfois on se dit que si toi tu as fait ça, je dois aussi faire ça pour trouver. C'est pourquoi le meilleur conseil, suis ce que toi tu as envie de faire. Personne ne te force de suivre les conseils des autres. Toi, apparemment, tu es encore dans une crise d'adolescence. là. Moi, je suis dans une crise de famine. C'est ce que j'ai vu maintenant. Genre, Prépa- tu vas aussi suivre une hospie, une piaka. Mpiaka. Nous sommes des mpiaka, man. Alors, c'est une façon pour moi hein, de vous dire que cette émission a pris fin. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons reçu des jeunes très intéressants sur ces plateaux. En tout cas, coup de chapeau à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous hein? En tout cas, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous, vous, chers téléspectateurs, en rediffusion le mardi à partir de 18h30. Et nous passerons aussi en direct le samedi. Donc, chaque samedi, nous passons en direct. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.